L'origine des Noirs selon la religion et la mythologie. Entre culture et découverte, il est opportun de s'intéresser à ces origines, quelle que soit la façon dont cela est relaté. Dans cet extrait, nous vous amenons à la découverte inédite de l'origine de la peau noire, selon la religion, en particulier celle chrétienne, et selon la mythologie. Restez jusqu'à la fin pour être imprégné de ton origine si tu partages cette couleur de peau. Autant te prévenir, il y a beaucoup de noms qui reviendront plusieurs fois. Mais ne t'en fais pas, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Dans la religion chrétienne, depuis plus d'un millier d'années, l'oppression des populations noires a été justifiée en se basant sur le livre de la Genèse. Les Arabes, les Européens et les Américains du Nouveau Monde ont utilisé les idées de ce texte pour maintenir les Noirs dans une position d'infériorité et de soumission. Ce récit est surprenant, car le passage en question ne semble pas naturellement soutenir cette interprétation. Pour citer le passage en le paraphrasant, les descendants de Noé sortis de l'arche étaient ses fils. Sem, Cham et Japheth. Cham, qui était le père de Canaan, observa la nudité de son père Noé après que ce dernier eut bu du vin et s'en fut enivré, se déshabillant dans sa tente. Cham sortit pour rapporter cela à ses deux frères, Sem et Japheth. Cependant, ceux-ci prirent un drap, le mirent sur leurs épaules et en marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père, veillant à ne pas la regarder directement. Quand Noé se réveilla de son ivresse et apprit ce qu'avait fait Cham, son fils, le cadet, maudit Canaan, le descendant de Cham, en disant qu'il serait assujetti à l'esclavage de ses frères. Noé bénit Sem et Japheth en appelant la divinité de Sem, YHVH, pour que Canaan devienne leur esclave. Il souhaita que Japheth grandisse et habite les tentes de Sem, tout en asservissant Canaan. Ainsi, les trois fils de Noé jouèrent des rôles cruciaux dans cet événement. La lignée des fils de Noé se développa après le déluge. Les descendants de Cham comprenaient Couch, Mizraïm, Pout et Canaan. Couch donna naissance à Séba, Havila, Sabta, Rama et Sabteka. Parmi les descendants de Rama figuraient Sheba et Dédan. En outre, Couch engendra également un homme nommé Nemrod, qui devint puissant et réputé. Il est dit qu'il fut un puissant chasseur devant YHVH, et qu'il établit son pouvoir dès les premiers jours à Babel. En scrutant ce passage, une apparente contradiction se fait voir. Cham est impliqué dans un acte répréhensible. Pourtant, c'est son fils, Canaan, qui se voit frappé de la malédiction. À aucun moment dans ce texte, il n'est clairement énoncé que Ham et Canaan avaient une peau noire. Une telle déduction ne peut être formulée qu'inductivement, en s'appuyant sur ce qui suit au chapitre 10 du livre de la Genèse, mais même ainsi, cette idée demeure empreinte de complexité. Le 10e chapitre introduit ce que l'on désigne souvent comme la table des nations, offrant un aperçu des généalogies fondamentales des peuples de l'humanité, remontant aux trois fils de Noé. Il est mentionné que Cham a eu 4 enfants, Couch, Mizraïm, Pout et Canaan, ce dernier étant à l'origine des Cananéens. Grâce à l'utilisation ultérieure du nom Couchim, les Noirs, nous comprenons que Couch est associé à l'Afrique noire. Mizraïm est connu pour désigner l'Égypte et Pout la Libye. Pourtant, dans le texte biblique, il n'y a aucune mention explicite que les frères de Couch étaient noirs. Par conséquent, l'idée que Ham, ayant un fils noir, aurait pu lui-même être noir est atteinte par déduction. Néanmoins, le texte n'affirme jamais que Canaan était de race noire. Après la période biblique, le terme Couch en est venu à désigner l'Afrique noire, plus précisément la Nubie. Dans la traduction grecque de la Septante, cela se traduit par Éthiopie. Cependant, dans le contexte biblique, certains exemples de Couchi font référence à des individus liés à la vie du peuple israélite. Par exemple, il est mentionné que Moïse a épousé une femme couchite, nommée Séphora. Nombre 12, 2.1. Madian, le peuple ancestral de Moïse, est également associé à Couchi, comme l'a confirmé le prophète Habakkuk 3.2.7, le reliant aux habitations de Madian dans le nord du Negev et en Arabie. De plus, le terme Couchi est employé pour exprimer la notion de beauté. Parallèlement à cette connotation de différence de couleur de peau, on trouve également des exemples de Couchi associés à l'estime de la beauté, comme dans le cas de Séphora. Elle se démarquait non seulement par sa beauté, mais aussi par sa personnalité, comme indiqué dans le chiffre numéro 99. Cependant, la situation devient plus délicate avec le roi Saul, qui n'était pas d'origine noire, mais est également qualifié de Couch,
Par exemple, dans le psaume 7 2.9, on le mentionne en tant que couche de la tribu de Benjamin. Cette mention de Saul en tant que couche s'explique par sa renommée pour sa beauté. Le terme couchi est même élargi pour englober tout Israël, comme dans Amos 9 2.7 où il est écrit « N'êtes-vous pas pour moi, ô peuple d'Israël, comme les Couchites ?» Un exemple encore plus notable se trouve dans le livre de Jérémie. On y trouve une référence à Ebed-Melech le Couchite, célébré pour sa bienveillance et son acte de sauvetage. Ebed-Melech, bien qu'identifié comme Hénouk, était un serviteur du roi Sédécias et était également qualifié de saris dans le texte, un terme qui désigne également un officier du palais. De ces exemples, on déduit que Couchi signifie aussi beau. Le concept de « le noir est beau » se trouve dans la Bible. Le Cantique des Cantiques, 7 2.5, proclame « Je suis noir » et « Belle, ô fille de Jérusalem ». Le Midrash Tanouma propose une explication. En raison de sa beauté, Séphora était appelée couchite, tout comme on pourrait appeler un enfant couchi pour éloigner le mauvais œil. Ici, le noir sert de terme dépréciatif utilisé pour éviter de susciter l'envie. L'identification de couchi comme noir ou éthiopien est plus prononcée dans Jérémie 13 2.23. Le couchite peut-il changer sa peau ? Ou le léopard ses taches? Alors aussi, vous pouvez faire le bien qui sont habitués à faire le mal. Certains historiens postulent que lorsque le royaume de Juda s'est aligné sur l'Égypte, à partir de la 25e dynastie, qui avait des origines africaines, un certain nombre d'individus noirs sont arrivés en Juda. Ces divers exemples d'utilisation du terme couchi ne révèlent aucun jugement négatif associé. Il est important de considérer cela, notamment lors de l'examen de la critique formulée par Myriam et Aaron envers la femme de Moïse, Tsipora. Bien que cette critique puisse sembler suggérer le contraire, elle doit être interprétée à la lumière de la situation. Dans le livre des Nombres, en son chapitre 12, les versets 1 et 2, il est en effet noté « Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme couchite. » Cette déclaration identifie Tsipora comme une femme couchite, alors que dans Exode 2 2.21, elle est présentée comme une femme madianite. Cette variation dans la description peut sembler étrange et elliptique. Il est donc légitime de se demander si la critique de Myriam et Aaron était liée à l'origine noire de Tsipora. Le débat autour de l'identification de âme avec la couleur noire suggère différentes approches. On peut relier le terme âme à des notions comme chaleur et marron, liées par leur proximité sonore. De plus, Mefouam, signifiant carbonisé, peut être rapproché de âme. Cela soulève une question. Si âme est associé au marron, comment expliquer cette couleur si ses frères et son père sont blancs? L'interprétation se base sur les étiologies du péché de Ham et les développements imaginaires tirés du texte. Le texte biblique raconte que Ham a découvert la nudité de son père, une expression qui sous-entend une conduite inappropriée ou incestueuse. Le Midrash rapporte que pendant le déluge, Dieu aurait interdit les relations sexuelles à la famille de Noé et aux êtres vivants de l'arche. Le Talmud relate que Ham est sanctionné en développant une peau défaillante. Bien que la liste des transgresseurs puisse sembler discriminatoire, le lien entre la peau de Ham et la couleur noire n'est pas explicitement évoqué. Néanmoins, le récit précise que Ham sort de l'arche avec une peau carbonisée. D'autres interprétations du péché de Ham sont également présentes, dont l'une suggère une relation sexuelle avec son père en état d'ivresse, voire même une castration. Une autre hypothèse envisage une liaison avec sa propre mère. Dans cette perspective, l'expression « la nudité du père » pourrait symboliser la mère, conformément à un usage terminologique spécifique. En profanant le lit de son père, Ham aurait en réalité empêché toute possibilité de relation future pour lui, en souillant symboliquement sa mère. Cette interprétation est renforcée par le désir exprimé par Noé d'avoir un quatrième fils après le déluge. Il est intéressant de noter que cette version trouve des parallèles dans le récit de Ruben, dans le livre de la Genèse. Ces explications visent à éclairer pourquoi Canaan, le quatrième fils de Ham, est frappé de malédiction, car il incarnerait l'interdiction imposée par Ham à son propre grand-père. Ces interprétations trouvent des échos dans d'autres mythes d'origine. Dans le mythe grec, Cronos castrait Ouranos, Zeus castrait Cronos, etc. Zeus se déguisait en homme noir pour séduire Io, engendrant des figures comme Epaphus, noir, Libya, Égyptus, Danos, Égypte et Céphus, Nubie. Un tour d'horizon de ces mythes nous donnera une approche sans doute différente de l'origine des Noirs. Le mythe de Phaéton. Au 1er siècle avant notre ère, Diodore de Sicile relate dans sa bibliothèque 3,
2. Les éloges associés aux Éthiopiens qui sont considérés comme le peuple originel de la Terre. Selon ces récits, ils sont nés directement du sol en raison de la chaleur intense de leur région d'origine. Ils seraient les premiers à avoir honoré les dieux et à avoir partagé leur savoir religieux avec d'autres peuples, ce qui leur confère une réputation de piété et de faveur divine, ainsi qu'une tradition d'indépendance maintenue au fil du temps. Cependant, le mythe de Phaéton, le fils du dieu solaire, Hélios, propose une version contrastante de l'origine des Éthiopiens. Ce récit raconte comment les Éthiopiens auraient acquis leur apparence actuelle de manière accidentelle. Bien que ce mythe remonte à l'époque classique, il est principalement connu à travers les écrits d'auteurs anciens tels qu'Eschyle et Euripide, malgré que ces œuvres soient partiellement perdues. Les Métamorphoses d'Ovide fournissent le compte-rendu le plus détaillé de ce mythe. Ovide explique comment Phaéton, en tentant de conduire le char solaire, entraîne des conséquences désastreuses en incendiant une grande partie de la Terre. Zeus le punit en le frappant de la foudre. Dans ce contexte, Ovide établit un lien entre la teinte de peau foncée des Éthiopiens et ce mythe. Selon lui, le tumulte provoqué par la course de Phaéton aurait attiré le sang des Éthiopiens vers la surface de leur peau, donnant naissance à leur couleur sombre distinctive. Ainsi, la teinte noire devient un trait distinctif des Éthiopiens, symbolisant la punition infligée à Phaéton et s'étendant à tout son peuple ainsi qu'à leur région d'origine. Si tu as suivi notre vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses, en sachant que nous ne faisons qu'informer. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et puis, bye bye et à bientôt sur Cultination.